Comment faire du farming avec ces cryptos? Alors le farming, c'est l'abréviation de l'expression yield farming. C'est tout simplement le fait de gagner des intérêts avec ces crypto-monnaies. Il y a deux différents moyens. Le premier, c'est de staker ces crypto-monnaies, c'est-à-dire de les stocker sur la blockchain, et ensuite d'avoir une récompense de la part du protocole pour la sécurisation des transactions et de la blockchain. La deuxième, ça va être de prêter de l'argent. Tout simplement, vous allez fournir de la liquidité à des personnes qui vont l'emprunter et qui, en échange, vont vous payer un intérêt. Donc on se retrouve sur DeFi Llama. Pensez aussi, avant toute chose, à rejoindre le canal Telegram. Je vous mets le lien juste en dessous. C'est là que je poste mon contenu exclusif. Donc pensez à le rejoindre, c'est totalement gratuit. On se retrouve sur DeFi Llama. Donc DeFi Llama, c'est un site génial, il y a toutes les statistiques du Web3, que ce soit sur les collections NFT, que ce soit sur les blockchains ou sur les différents protocoles. On va dans la catégorie Yield. Vous voyez, vous avez l'onglet catégorie juste ici. Vous aurez énormément de catégories. Oui, c'est en anglais, tout est en anglais dans le Web3. Vous allez sur Yield et on va voir, donc on va classer par TVL. TVL, c'est ce qu'on appelle la Total Value Lock, c'est l'argent qui est sur le protocole actuellement. Vous voyez que le numéro 1, c'est Convex Finance avec 1,6 milliard de dollars de TVL. Ensuite, on a Aura et on a CoinWine. Donc, on va regarder un petit peu les trois premiers. On voit que Convex s'est pris quand même une belle claque depuis la fin du bull run. C'était monté quand même à 20 milliards. Donc là, forcément, on a un petit peu moins de monde dessus. C'est en train de repartir. Donc ça va devenir de plus en plus intéressant. On va sur Convex Finance. On lance l'application. Et on va voir pas mal de choses. On voit notamment dans VAPR. Donc ça va être les rendements annuels. L'APR. On va classer un petit peu. On voit qu'on peut, par exemple, faire plus de 500% avec certaines cryptos. Donc, c'est forcément des crypto-monnaies qui sont un petit peu exotiques quand on fait des super rendements. Donc, il y a un risque d'impermanent loss, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de rendements, c'est super. Par contre, si la crypto-monnaie sous-jacente s'effondre, forcément, ça peut être risqué. Donc, essayez d'aller sur des crypto-monnaies pour lesquelles vous êtes haussier. Regardez là, par exemple, on a du USDC et de l'Ether, du wrap Ether à 45%. Bon, ils nous ont rajouté une petite crypto INV que je ne connais pas. Donc renseignez-vous un petit peu sur les crypto-monnaies qui vous intéressent. Là, on a du CRV. On a pas mal de choses. Vous voyez, USDC plus USDC, 26%. Renseignez-vous. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Vous pouvez choisir du stable. Donc stablecoin, des crypto-monnaies qui sont censées être stables. Il y a stablecoin et stablecoin. Il y en a des très bien, d'autres beaucoup moins bien. USD... Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Donc, sympathique Convex Finance, c'est pas forcément moi la plateforme que je préfère en termes d'ergonomie, c'est pas le plus intuitif aussi. On va tester Aura Finance. À la fin, je vous montrerai aussi, pour moi, ce qui est la méthode la plus sécurisée pour prêter vos crypto-monnaies. C'est bien qu'on regarde dans un premier temps les principaux protocoles. Pourquoi pas les essayer, mettre un petit peu d'argent dessus. Ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Aura Finance, c'est un peu plus agréable, vous voyez. Alors, sur quelle blockchain c'est disponible? J'ai jamais essayé. Alors, on est quand même sur Ethereum, Optimism. Je pense qu'il y a Base, Arbitrum. On est sur les principales blockchains. J'aimerais bien voir le yield. Ça met un petit peu de temps à charger. Ça va arriver. On a le temps d'aller voir la troisième qui s'appelle CoinWine. CoinWine, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est en asiate, ça m'a l'air d'être du chinois. On va le mettre en anglais. Ça m'inspire pas énormément confiance. On n'a pas les rendements pour l'instant. Aura Finance, voilà, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, si vous voulez utiliser ces plateformes, ces protocoles, vous pouvez aller sur... il vous faudra un MetaMask. Forcément, il faudra ce qu'on appelle un wallet crypto MetaMask. Sinon, personnellement, moi, ce que je fais actuellement, j'utilise mon Ledger. Ledger, c'est une clé qui va vous permettre de détenir réellement vos crypto-monnaies. Et il y a de plus en plus d'applications sur Ledger qui vous permettent de gagner de l'argent à travers du staking notamment. Vous pouvez mettre de l'Ether en staking, du Polkadot, EOS, Tezos, beaucoup de projets qui sont supportés.
de l'ADA, du TRX. Allez voir un petit peu sur ledger.com/supported crypto assets. Vous allez voir que vous pouvez faire quand même des beaux rendements. Ça va, on va dire, de 2-3% pour de l'Ether, les plus grosses cryptos, à jusqu'à du 10-15% pour les crypto-monnaies un peu plus exotiques. Voilà, pensez à aller regarder un petit peu les nouveaux protocoles assez souvent sur le yield, defilama.com en yield. Sinon, vous avez aussi AAV qui est très bien, qui est un protocole, c'est plutôt un endroit où on peut faire des échanges, ou plutôt un DEX. Mais on peut aussi faire du staking, on peut faire du yield, on peut faire beaucoup de choses sur AAV, c'est open source, ils ne sont jamais fait hacker. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que la plupart des protocoles qui sont spécialisés dans le yield. Ils prennent en charge énormément de blockchains, Ethereum, Base, Arbitrum, Avalanche, il y a pas mal de layer 2 également, Polygon, Optimism. On va voir un petit peu les rendements. Est-ce qu'on voit ici, supply. Voilà, on peut faire des choses intéressantes, hein. Regardez. Donc borrow, vous voyez, pour emprunter de l'USDP, ça va coûter 34% par an, c'est très cher. Donc là, c'est en variable. En fixe, on est plus à 29. Pour prêter, est-ce qu'on voit combien on peut gagner en prêtant? Il me semble qu'il faut connecter notre portefeuille. Mais voilà, si vous vraiment voulez faire de la DeFi, c'est quand même le protocole numéro 1. AAV, en tout cas, c'est celui, moi, auquel j'accorde le plus de confiance. Et si vous voulez privilégier 100% la sécurité, allez plutôt sur Ledger, achetez-vous une clé Ledger, mettez vos crypto-monnaies, gardez bien votre seed phrase, et pourquoi pas faire du staking. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié. Pensez à mettre un like si vous avez aimé, pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien en commentaire épinglé et dans la description.